Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux films. Et ça fait sacrément longtemps que je m'étais pas posé devant ma caméra pour discuter avec vous de cinéma. Je crois que ma dernière critique vraiment posée devant la caméra, c'était en 2018. Nous allons parler aujourd'hui de John Wick 3 et de Aladdin, le remake de Disney réalisé par Guy Ritchie. Et on va commencer au pif par Aladdin. Aladdin, je l'ai vu aujourd'hui, je sors de la salle il y a à peine 1 heure, et en fait, je suis un peu mi-figue mi-raisin sur ce film. Parce que moi j'étais hypé par Aladdin en réalité, j'avais envie de le voir et je pensais vraiment que ça pouvait être un bon film. Il y avait eu le Dumbo de Tim Burton il y a un mois ou deux qui est sorti, et que personnellement j'ai beaucoup aimé, même si c'est un film qui est pas vraiment ouf et que je suis sûr que je reverrai jamais dans ma vie, j'ai quand même apprécié le métrage, parce que ce qu'il a fait Tim Burton avec Dumbo c'est quand même assez particulier, c'est-à-dire qu'il a mis toute l'histoire du film au début, il l'a condensé en une demi-heure, et ensuite il s'est fait un gros kiff de 1 heure et demie en racontant une histoire de monstre, comme il sait le faire, et il l'a très bien fait, je dois l'admettre. Et c'est pas le cas d'Aladdin les gars. Et pourtant je pensais que ça allait être créatif. Je pensais que ça allait être généreux en matière de mise en scène, en matière de couleurs, en matière de chorégraphie de combat, en matière de jeu avec la musique. Je m'attendais à ce que Guy Ritchie nous fasse un petit peu comme il avait fait pour Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'il avait été hyper fidèle aux matériaux de base et qu'en même temps, son Sherlock Holmes, il est vachement différent, il est vachement contemporain. On pourrait dire la même chose pour le Roi Arthur qui est sorti il y a 2 ans par exemple. Et moi je pensais que vraiment Aladdin allait être revisité. Pas que l'histoire allait être modifiée, mais je pensais vraiment qu'Aladdin allait être revisité. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, les gars. C'est le même résultat que La Belle et la Bête et que Le Livre de la Jungle. En un petit peu mieux, parce que c'est Aladdin. Mais au final, ça va pas plus loin. Il y a quelques scènes qui vont sortir du lot, comme par exemple la scène de poursuite au début, qui est filmée de manière un peu originale. Même si je savais pas qu'un tapis ça pouvait péter un toit. Mais ensuite, c'est d'une fadeur. La scène dans la caverne, ce rêve bleu qui ressemble à la scène de fin dans L'étrange Noël de Monsieur Jack quand il va distribuer les cadeaux. Alors on nous fait croire qu'il y a de la créativité parce qu'on rajoute la musique, on rajoute les couleurs et que effectivement la photographie n'est pas dégueu. Mais à part ça, c'est plan-plan. On se mange des chants contre chants en boucle et c'est filmé comme une série télé. La caméra ne virevolte à aucun moment. Même pendant les scènes en tapis volant, la caméra ne virevolte pas. On est vraiment sur un gros manque de créativité et un gros manque de personnalité artistique. Mais ce manque d'identité visuelle, il aurait pu au moins être comblé par une histoire qui se tient. Et l'histoire, oui, elle se tient, c'est l'histoire d'Aladdin. Ils la reprennent quasiment plan par plan. En tout cas, scène par scène. Donc forcément, l'histoire se tient. Mais les quelques ajouts qu'ils ont faits sont complètement inutiles et n'apportent strictement rien. Et par contre, ce qu'ils ont retiré, c'est ce que j'attendais. Alors oui, on a Will Smith qui assure le show. Effectivement, Will Smith assure le show. Après bon, c'est Will Smith qui cabotine, le personnage du génie est certes intéressant, mais j'ai pas eu ce sentiment de renouveau. Il se l'approprie effectivement, il ne copie pas Robin Williams non plus, mais il ne fait pas grand chose de neuf. Et même la scène où il se fâche avec Aladdin, c'est pas un spoiler de dire ça, vous avez vu le film les gars, vous avez tous vu le dessin animé, la scène où il se fâche avec Aladdin, là Will Smith était même plutôt en dessous. Effectivement c'est cool de pouvoir entendre rapper Will Smith, l'entendre chanter, le voir avec la banane, donner la pêche, etc. Et puis le montage de certaines séquences avec le génie est quand même assez réussi, on va pas se mytho. Mais au final c'est juste un comic relief. C'est rien d'autre, c'est comme Nick Fury dans Captain Marvel en fait, c'est tout. Il a pas forcément plus de choses à dire que l'ancien génie en fait. Et c'est dommage parce que le génie qu'on voit dans ce film, c'est exactement le même sans être le même. L'acteur qui joue Aladdin, il est plutôt bon. Honnêtement, c'est plutôt un bon acteur. C'est la première fois que je le vois, je le découvre, comme Jasmine et comme Jafar aussi. Je crois que je découvre le trio d'acteurs principal du film. Et Aladdin est plutôt bien interprété. Jasmine aussi, j'ai beaucoup aimé le personnage. Bon, je trouve que ce qu'ils ont rajouté, qui n'était pas dans le dessin animé de base, sert un petit peu à rien et c'est plutôt là pour faire girl power qu'autre chose. Mais c'est une très bonne actrice et en plus de ça, elle est très jolie, donc moi personnellement, j'ai kiffé. J'ai un plus gros problème avec Jafar, même si, l'acteur n'est pas mauvais, mais je comprends pas l'idée d'avoir pris un trentenaire pour jouer Jafar. Alors que Jafar, dans le dessin animé de base, c'est un mec, il a au moins 50 ans. Minimum. C'est le bras droit du sultan. C'est le grand vizir, le mec. Tu n'es pas grand vizir à 30 ans. Tu deviens grand vizir en fin de carrière quand t'as prouvé ton allégeance. Là, ça avait vraiment aucun sens. Limite, on avait l'impression que le personnage, c'était plus le cousin de Jasmine que le sultan avait pris sous son aile, plutôt que le grand vizir.
Et puis d'ailleurs, à la fin, quand il devient génie, oh là là, c'est dramatique. Quand je vous disais qu'ils ont enlevé les trucs intéressants. Après, il y a un aspect dans ce film qui est plutôt cool, quand même, c'est le côté comédie musicale. J'adore les comédies musicales, je le répète assez. Et là, c'est vrai que c'était très bien réussi. Dans La Belle et la Bête, les chansons ne m'emportaient pas du tout, je me faisais chier comme pas possible. Là, c'est vrai qu'à certains moments, je kiffais bien, quoi. Je suis ton ami, il est plutôt bien passé, il ressemble plutôt bien à une idée que je m'en faisais. Enfin, la manière dont j'imaginais la scène, c'était plutôt ressemblant. Et pour le coup, ça n'a rien à voir avec Prince Ali, où là, ils sont dans une pauvre ruelle en studio avec des confettis et des autruches en CGI. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Et bah voilà, c'était pas ouf. Je pense que Aladdin ne marquera pas les mémoires en tout cas. C'est vrai que bon, il y avait quelques bons moments, ça fait plutôt passer une bonne séance au cinéma, ça rappelle des bons souvenirs. Il y a notre âme d'enfant qui est titillée quand même à certains passages, on va pas se mentir. Seulement, ça n'a pas la grandeur du dessin animé, ça n'a pas sa folie, ça n'a pas sa créativité, ça n'a pas ses enjeux. Donc non. Heureusement qu'aujourd'hui est sorti un autre film. Que celui-là, j'attendais un peu plus, et vous vous en doutez, il s'agit de John Wick 3, et voilà, posture, The Mentalist, il dirait que là, tout de suite, je suis content parce que j'ai redressé les coudes. Je suis allé voir John Wick 3 en pensant que ça allait être le moins bon de la trilogie. J'étais matrixé, ça fait des mois que je suis matrixé comme ça, parce qu'il faut savoir, je suis un grand fan de John Wick, et je me disais que John Wick 3 allait forcément me décevoir. J'espérais que ça me surprenne, j'espérais adorer, mais je pensais vraiment qu'ils allaient pas pouvoir réussir à s'élever au niveau du 1 et du 2. Et puis, il faut pas oublier que le troisième épisode d'une trilogie, bah, c'est souvent le pire. T'as pas vu le retour du roi? Et bah, je pense ne pas me mouiller en disant que John Wick 3 est pour moi le meilleur de la trilogie. J'ai vraiment surkiffé ce film. Ils se sont surpassés à un niveau astronomique. C'est simple, dès les 30 premières minutes du film, j'avais compris que ce film allait me retourner le cerveau. John Wick 3 est un film qui a une classe, mais une classe incroyable. On est dans un univers où quasiment tout New York est peuplé de tueurs à gages qui se prennent archi au sérieux et ça marche. Ils ont réussi à se surpasser à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau des combats, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau des enjeux, John Wick 3 est supérieur en tout point. Les combats sont plus dynamiques que jamais. On a la caméra qui bouge comme si elle était flottante ou pilotée par drone ou carrément vivante et que c'était un personnage qui prenait part au combat. On a John Wick qui utilise des techniques de combat qu'on ne l'avait jamais vu employer auparavant. On a quand même une scène où le mec il se tape au katana. Et au final, John Wick 3 est un film qui ressemble moins à John Wick 1 et 2 qu'à The Raid en réalité. Je sais pas si vous avez vu The Raid, forcément je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. C'est un film sud-coréen de 2012 ou 2013 dans lequel une équipe du SWAT prend un immeuble dans lequel vit le plus gros trafiquant de drogue du coin et tous les appartements de l'immeuble sont habités par des hommes à lui. Donc bon courage à eux. Et en plus d'avoir des éléments de mise en scène qui appartiennent à The Raid, John Wick 3 se paie même des acteurs du casting de The Raid. Pour des scènes qui sont quand même virevoltantes, il faut le dire. Ce qui est marrant, c'est que dans les deux premiers John Wick n'avait pas réellement d'adversaire à sa hauteur. Il se battait plutôt contre des hommes de main, et même si bon, il y avait la blonde et Common, je me souviens plus de son nom dans le film, qui étaient quand même des obstacles à sa route, et bah c'était pas des tueurs professionnels aussi dangereux que John Wick. Là pour le coup, John Wick il est poursuivi par un groupe de tueurs qui sont à son niveau, qui sont vraiment des ennemis contre lesquels il peut perdre. Et c'est pareil aussi dans l'autre sens, John Wick, à chaque fois qu'on l'a vu se battre, et bah, il était seul contre tous. Et il y a une scène, voire deux scènes dans le film, où bah, il est accompagné. Et donc du coup, au niveau de la mise en scène, ça joue avec ça passe d'un personnage à l'autre. En plus, il y a une scène avec des chiens, du coup, les chiens sont aussi traités comme des combattants à part égale aux côtés de John Wick, ce qui rend le film complètement dingue. Le traitement du personnage est complètement ouf, et il fallait vraiment laisser ce mec tranquille quand vous en aviez l'occasion, les gars. Vous pouviez laisser John Wick partir en paix, vous avez décidé de mettre un contrat sur sa tête. Il faut le laisser tranquille ce gars-là, vous avez pas capté qu'il a tué la moitié de la ville? Laissez-le tranquille, il va vous tuer vous aussi. Enfin bref, j'ai pas envie de spoiler, mais c'est vrai que l'histoire de ce film est complètement géniale, et que quand on voit les méchants mettre leur plan à exécution, on se dit mais les gars vous allez mourir.
Vous allez tellement mourir, vous savez pas ce qui vous attend. Et le film nous en donne pour notre argent, mais à la mort. Il y a une tonne d'action, il y a une tonne de scènes magnifiques avec des lumières éclatantes, des noirs obscurs hyper stylisés. On a des travelling impressionnants, on a des panoramiques qui vont nous dévoiler peu à peu des nouveaux éléments de chaque scène. On a des plans séquences qui pleuvent à foison dans ce film. Vraiment, c'est un film qui est d'une excellente facture, même si on occulte l'action. Le film est magnifique, tout le contraire d'Aladin. Parce que non seulement il est beau, mais en plus il raconte des choses avec la caméra. Chose que Aladin ne fait pas du tout, et il raconte que dans les dialogues lui. En tout cas voilà, John Wick 3 c'est un film que j'ai adoré, je vous recommande d'aller le voir. Aladin, je vous le conseille pas forcément, mais si vous voulez y aller, allez-y. C'est pas non plus une très grande souffrance. C'est juste que c'est pas ouf et que ça vole pas très haut, mais sinon ça passe. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Prenez soin de vous, à très bientôt, salut!